Après 2 années de crise sévère de l'immobilier, le gouvernement semble avoir enfin pris conscience de la nécessité d'agir, tant au regard des difficultés de nos concitoyens à se loger, qu'au regard des difficultés financières et sociales d'un pan entier de l'activité économique de notre pays. Nous pouvons donc nous féliciter qu'un certain nombre de propositions et de mesures que nous avions faites, au travers notamment de l'Alliance pour le logement, aient été retenues. Je pense notamment aux mesures ciblées en faveur des primo-accédants, l'extension du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire national et à la construction de maisons individuelles. Ces acquéreurs seront également épargnés par la hausse des droits de mutation à titre onéreux et dans certains départements pourraient même bénéficier d'une taxe départementale réduite. Ces mesures, associées à la baisse des taux d'intérêt et à un accès facilité au crédit, devraient permettre à de nombreux Français de reprendre un parcours résidentiel et de libérer ainsi un certain nombre de logements dans le parc locatif. Pour autant, ces mesures sont uniquement des mesures fiscales. Elles résultent de la loi de finances et elles sont toutes temporaires. Nous considérons par conséquent que la prise en compte de la construction neuve est insuffisamment soutenue. Nous proposons donc que le gouvernement s'emploie désormais d'urgence à un ambitieux plan en faveur du soutien à la construction de logements neufs. Ce plan pourrait retenir 4 axes de travail principaux. Premièrement, une simplification des normes de planification et des documents de planification urbaine qui sont beaucoup trop nombreux et trop complexes, cette situation étant source d'insécurité juridique. Deuxièmement, le gouvernement doit s'employer à simplifier les procédures d'autorisation d'urbanisme, faciliter par exemple les changements de destination. Troisième axe de travail, l'assouplissement et l'allègement des normes de construction, qui sont beaucoup trop importantes aujourd'hui. Un quatrième volet de travail pourrait consister à alléger la fiscalité sur les ventes de terrains à bâtir, en allégeant les plus-values et les taxes sur les terrains devenus constructibles, de manière à éviter un phénomène de rétention foncière. Tout ceci fait partie des propositions que nous avons faites depuis 10 ans déjà. Et tout ceci ne servira à rien sans une volonté des élus locaux d'agir sur leur territoire pour relancer la construction de logements neufs.